Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, j'avais envie de vous présenter officiellement ma belle Joy. Joy qui est mon nouveau petit pitou. Donc première vidéo en compagnie de Joy. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, qu'elle va rester sur moi. Et on va voir. Donc ce matin, j'avais envie de venir vous partager un petit truc simple sur le Human Design. Vous connaissez mon amour pour le Human Design, mais je vous en ai pas quand même parlé beaucoup. Et pourtant, j'ai plein de trucs à partager. Donc, ce matin, j'avais envie de venir vous partager. Ce sera pas long. On va... Un petit truc concret avec vous. Donc, c'est par rapport aux flèches en Human Design, puis comment vous pouvez les utiliser pour connaître, en fait, le pourcentage d'énergie masculine et féminine que vous avez à l'intérieur de vous. Puis une fois qu'on sait ça, c'est vraiment plus facile d'être plus productif puis d'être mieux. Parce qu'on vit en accordance puis on agit en accordance avec ce qui est vraiment inhérent à l'intérieur de nous. Donc, premièrement, comment aller chercher ces flèches-là? Donc, premièrement, sortez votre charte. Donc, si vous ne savez pas comment, j'ai fait une vidéo qui explique comment ressortir la charte. C'est super simple. Je vais la mettre en dessous de la vidéo. Puis, une fois que vous avez votre charte, vous allez aller regarder justement les flèches qui sont en haut de votre charte. Donc, il y a 4 flèches. Vous allez aller regarder dans quelle direction qui pointent. Donc, il y a des flèches qui pointent vers la gauche, donc ça indique l'énergie masculine. Puis les points qui flèchent vers la droite indiquent l'énergie plus féminine. Donc, selon le nombre de flèches, vous allez pouvoir calculer un pourcentage. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai 3 flèches qui vont pointer vers la gauche, qui vont indiquer plus l'énergie masculine, et une flèche vers la droite. Donc, en moyenne, j'ai 75%, 25%. Donc, 75% de masculin, puis 25% de féminin. Donc, ce que ça me dit, c'est que, premièrement, juste pour vous faire un petit recap, le masculin, c'est tout ce qui est structure, constance, routine, donc tout ça. Puis le féminin, c'est plus le flow, la créativité, pas trop de constance, de routine. Donc, ce que ça dit, c'est que, par exemple, dans mon cas, plus je vais intégrer de structure, de routine, d'organisation dans mon quotidien, dans ma business, plus mieux ça va aller pour moi. Plus je vais être productive, mieux je vais me sentir. Donc, parce que justement, à l'intérieur de moi, j'ai plus d'énergie masculine, donc je dois vraiment bénéficier de ça, puis aller accéder à ce potentiel-là. Puis souvent, on va être conditionné à être à l'encontre, ou on peut être conditionné autrement, avoir été conditionné autrement quand on était enfant. Donc, par exemple, pour moi, je suis née dans une famille où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de routine, de structure, d'obligation. Ma mère était à la maison, donc il y avait beaucoup de flow. Je pouvais suivre mon flow, je pouvais vraiment faire ce que je voulais comme enfant. J'avais pas beaucoup de demandes de mes parents. Belle cocotte. Viens-tu? Donc, la petite Joy, elle me fait mon perfectionnisme, le féminin là à l'intérieur de moi. Donc, désolée pour l'interruption. La petite Joy, elle me fait vraiment laisser de côté mon perfectionnisme puis être dans le lâcher-prise. Donc, ce que je disais, c'est que je suis née dans une famille que c'est vraiment plus le féminin, finalement, qui était encouragé. Donc, le flow, la créativité, le plaisir. Donc, j'ai vraiment développé ça à l'intérieur de moi, puis c'est super, mais comme enfant, j'aurais bénéficié d'avoir un peu plus de structure, de routine, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis vraiment faite, comme je vous l'ai nommé, avec plus d'énergie masculine. Donc, c'est pas grave, mais aujourd'hui, comme adulte, c'est juste d'en prendre conscience et de dire, OK, comment je peux utiliser ce potentiel-là qui est à l'intérieur de moi à mon avantage. Donc, vous allez pouvoir aller voir dans votre charte, puis vraiment y aller en fonction de ce qui ressort pour vous. Donc, si dans votre cas, vous avez plus d'énergie féminine, au contraire, bien, ça va être justement d'utiliser ça, puis de connecter au plaisir, au flow, à la créativité, peut-être de laisser de côté un peu plus la structure, la routine, la constance. Donc, voilà. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis, tu sais,
plus spécifiquement, dans mon cas, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer plus d'énergie masculine? C'est vraiment comme, par exemple, d'avoir une routine matinale, une routine le soir, d'avoir, une petite idée minimale, une organisation minimale par rapport à mon alimentation. Donc, quand je vais à l'épicerie, de m'assurer que je remplis le frigo d'aliments sains, de fruits, de légumes, tout ça, puis de faire ça de façon régulière pour être sûr que j'ai une bonne alimentation. Pour moi, il y a des non négociables comme la méditation, le contact avec la nature, d'être dans un environnement qui est minimalement désencombré aussi, va faire en sorte que je vais vraiment me sentir mieux. Donc, je vais me sentir mieux puis je vais être plus productive au quotidien. Donc, voilà, c'est le premier essai pour une vidéo avec Joy qui est avec moi dehors. Puis, ça a été... il y a eu beaucoup de distractions et d'interruptions. Je suis désolée pour ça. Donc, c'est un test. Je vais m'ajuster la prochaine fois. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous tente, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir est-ce que vous avez plus d'énergie masculine ou féminine à l'intérieur de vous, puis quelle énergie vous devez davantage développer. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Bye tout le monde!